Et bonsoir à toutes et tous et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Christine. Bonsoir Aline, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Alors ce soir, nous sommes à la 4e émission de Christine. Pourquoi avons-nous choisi de vivre ces expériences? Pourquoi? Christine va nous l'expliquer dans quelques instants. Si vous avez vos questions, bien sûr, c'est pas une soirée médiumnité. Donc Christine se charge de débloquer des situations, d'essayer de vous faire conscientiser certaines situations qui bloquent dans vos vies. Donc si vous avez des questions, allez-y, posez-les. Et je vous souhaite une lumineuse soirée avec Christine. Oui, et je rajoute, si vous posez vos questions, mettez-moi un petit peu de détails par rapport aux questions que vous posez. Pour moi, ça m'aide à pouvoir vous guider, et vous accompagner sur votre chemin. Donc, je vais me présenter un petit peu parce que je ne sais pas si toutes les personnes connectées savent qui je suis. Donc, moi, je suis Christine, hein, un être de lumière comme vous qui est venu s'incarner sur la Terre depuis 1976 et qui a décidé d'essayer de savoir qu'est-ce qu'elle faisait là et de comprendre tout son chemin de vie. Donc ça fait des années que j'essaie de détricoter mon histoire, l'histoire de mes parents et de comprendre vraiment les tenants et les aboutissants et dans quoi je me suis coincée. Et au fur et à mesure que j'ai avancé, je me suis rendu compte que tout parle de moi en fait, que je suis le centre de l'univers et que quoi que je vive, quoi qu'on me dise, ça parle de moi, ça m'en donne des informations. Et voilà. Et une fois qu'on comprend ça, on peut vraiment, déjà on n'en veut plus à personne parce que les gens qui sont autour de nous jouent le rôle idéal pour nous aider à évoluer. Et puis on n'est plus obligé de subir l'expérience que les autres nous donnent, puisque c'est nous qui avons créé l'expérience. Et donc, on essaye de dire, pourquoi j'ai créé ça et qu'est-ce que je veux me raconter à moi-même. Et à partir de là, on devient maître de sa vie et on peut vraiment gérer l'expérience qui nous arrive. Et chaque fois qu'on vit une expérience un peu particulière, on se dit, allez, qu'est-ce que je vais me raconter, comment je vais me faire évoluer, et hop, c'est parti, et on met de la joie dans tout ça. Et donc, c'est vraiment ce que je veux vous faire passer, quoi. C'est que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. En fait, toute expérience est là pour nous faire évoluer. C'est notre ego qui juge, c'est notre part de responsabilité qui dit ça c'est moche, ça c'est bien, oh ça je veux surtout plus vivre. Et on fait tout pour éviter cette expérience, alors que c'est cette expérience-là qu'on s'est envoyé pour comprendre quelque chose. Donc d'office, on va se la renvoyer en permanent jusqu'à temps qu'on comprenne. Et c'est pour ça parfois on se dit mais c'est pas possible, ça m'arrive tout le temps. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez rien fait, c'est juste que vous avez votre âme a choisi un chemin de vie et pour réaliser ce chemin de vie, vous avez besoin d'expériences, d'outils et vous les envoyez pour pouvoir comprendre votre chemin de vie et arriver au but duquel vous vous êtes fixé avant de vous incarner. Et donc, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de bonne expérience ou de mauvaise expérience. Il y a des expériences et il y a une façon de les aborder. Et notre âme, en fait, elle cherche l'expérience. Donc, en fait, la façon dont la personnalité va le vivre, elle s'en fout, en fait. Elle cherche l'expérience. Donc, si vous marrez en vous disant l'expérience, c'est pareil pour elle. Et si vous pleurez, c'est pareil pour elle. Donc moi, je me suis dit un jour, quand j'ai compris ça, je me suis dit, moi, je décide de me marrer et essayer de m'amuser dans mes expériences, quoi. C'est pas pour ça que je n'accueille pas mes émotions, c'est pas pour ça que je ne me mets pas en colère, que je ne pleure pas, mais je reste pas coincée dedans. Et quand je vis une expérience qui me chavire, voilà, je laisse monter l'émotion, je l'accueille, j'essaye de voir à quoi elle s'accroche, quelle expérience derrière qui pousse mon émotion, qu'est-ce qu'elle veut me raconter. Et puis après, je prends du recul, je me mets comme si toute la vie c'était une grande scène de théâtre et que moi tout d'un coup j'étais en train d'observer la scène de théâtre et j'observe mon personnage qui joue, les caractéristiques de mon personnage. Si c'est un personnage gentil, méchant, agressif, victime, j'observe timide, j'observe comment mon personnage joue en fait et j'observe comment les autres personnages interagissent avec mon personnage. Et tout d'un coup, je me dis, ah ouais, mais moi j'ai agi comme ça, donc ça a influencé l'autre comme ça, parce que l'autre est dans cette personnalité, donc ah oui, ça crée comme ça. Donc quand j'ai observé tout ça, à un moment donné, je me dis, ah mais en fait en agissant comme ça, je crée ça. Donc je essaye d'agir autrement. Et je me dis, je vais essayer une autre façon d'agir, quoi. Donc hop, je joue mon jeu autrement.
Et puis je constate, j'observe et je me rends compte que ah bah oui, en fait, ça marche super bien d'essayer comme ça. Je n'ai plus du tout les mêmes retours. Et voilà, et c'est vraiment ce que je veux vous faire prendre conscience à travers les émissions, c'est qu'on est maître de notre vie et que c'est nous-mêmes qui nous envoyons les informations et qu'il n'y a pas à l'extérieur de nous des gentils, des méchants ou des gens qu'il faut absolument éliminer de notre vie. Il n'y a pas tout ça. Et on dit toujours que nos ennemis sont nos meilleurs maîtres pour apprendre des choses. Donc ça c'est vraiment chouette. Et on dit aussi que on ne s'enverra pas d'expériences qu'on ne peut pas dépasser. Donc voilà, toutes les expériences qu'on s'envoie, on a la force à l'intérieur de nous de pouvoir les transcender. Donc ça c'est déjà aussi extraordinaire, hein, parce que vous imaginez, il y a certaines expériences qu'on s'envoie, on se dit oh, je ne ferai jamais. Et bien à l'intérieur de vous, vous avez l'outil, la force pour transcender cette expérience. Et puis voilà, à travers tout ça et toutes ces recherches, j'ai aussi découvert une super technique. Je vais vous en parler un peu parce que c'est vrai que j'en ai jamais parlé, abordé. Et c'est la technique RVF, résonance vibratoire fréquentielle, qui va aller travailler sur les mémoires intergénérationnelles de notre propre vie et intra-utérine, parce qu'on se rend compte aussi que c'est bien beau de lire l'expérience, mais parfois c'est tellement ancré à l'intérieur de nous qu'on ne sait plus d'où ça vient. Et pour faire transcender tout ça, il faut aller chercher la mémoire source. Et cette technique permet d'aller chercher la mémoire source. Et j'avais envie de vous partager aujourd'hui que je n'ai pas encore décidé de la date, mais je vais mettre en place des soirées de soins, de partage de groupe. Donc même si vous êtes de l'autre côté de la France, vous pourrez recevoir ce soin et partager ce soin avec un groupe. Et donc, si vous êtes intéressé par ce genre d'expérience, eh bien, il suffit de me suivre sur Facebook et je publie toujours tout ce que je fais. Donc, en me suivant sur Facebook, vous serez au courant de comment ça se passe, comment vous inscrire et comment vivre cette expérience évolutive et d'amour et de connexion à vous-même. C'est le principal. Ben voilà, j'espère que tout le monde a un peu vu qui j'étais. Oui, je pense que maintenant, il y en a quelques-uns qui te suivent depuis les 3 autres émissions. Je n'ai pas encore de questions sur le chat, donc si vous avez des questions, si vous avez envie de dénouer une problématique ou de conscientiser une problématique, c'est le moment ou jamais de poser vos questions. Donc, hop, je regarde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Nat, Karine, Trivia, Isabelle, Carrie, enchantée aussi Carrie, Nicole, Marie, Nathalie, Marie, il y a 2 Marie ce soir, Jocelyne et Sophie. Et ben bonsoir tout le monde. Et on n'est que des filles, je crois, non? Oui, oui, oui. Et on appelle l'énergie masculine là. Ouh, l'énergie masculine. Et alors, c'est vraiment intéressant. Je vais vous faire part de quelque chose que j'ai compris en attendant vos questions aujourd'hui. En fait, j'ai eu la joie de m'envoyer différentes expériences et à travers mon travail de thérapeute, de rencontrer différentes personnes qui vivaient la même problématique. Et donc, en observant tout ça, tout d'un coup, je me rends compte en fait que c'est une difficulté d'homme dominant. Donc l'homme qui domine la femme et que la femme est soumise. Et je me dis tiens, moi j'ai réglé ça dans ma vie. C'est vrai que j'ai vécu ça à un moment donné, mais c'est réglé. Et comme je sais que l'univers me parle à moi-même aussi, je me dis mais qu'est-ce que ça veut me dire et donc je me dis ben ok, j'accueille l'information et je vais chercher quelle est la part d'homme dominant en moi. Et en fait, même si je ne le vivais plus dans ma vie de tous les jours, parce que je vis vraiment en équilibre avec mon époux, et qu'avec les hommes que je rencontre, je n'ai pas de relation dominante, je me suis rendu compte en fait que ça se passait à l'intérieur de moi. Que en fait, je me suis rendu compte que j'avais mon yang, mon énergie masculine qui était dominante, et que j'avais mon yin, mon énergie féminine qui était soumise en fait.
Et je me suis dit, waouh, ça c'est magique, quoi. Vous vous rendez compte? Donc moi, déjà, je rends grâce aux personnes qui sont venues chez moi avec cette information et à toutes les personnes qui ont mis ça en lumière devant moi, parce que du coup, je peux encore avancer un peu plus vers moi-même. Et je pense que l'équilibre de notre yin et de yang à l'intérieur est l'équilibre essentiel pour être en équilibre avec nous-mêmes. Et et je me rends compte en plus que mon mari, il est dans l'opposé. Donc lui, il est dans un yin dominant et dans un yang soumis. Et on se rend compte en fait que ça, chez lui, c'était l'opposé dans sa famille, chez ses parents. Et on se rend compte que chez moi, c'était le yin qui était plutôt enfin, chez ma maman, elle avait développé son yang. Donc moi, en fait, je refais la même chose. J'ai développé mon yang, quoi. Et quand on se rend compte de tout ça, on se dit ok, là, une fois une fois qu'on l'a mentalisé, on peut vraiment le faire descendre dans toutes nos cellules et dire à nos cellules ok, là maintenant, j'ai compris pourquoi je travaille beaucoup et j'ai compris pourquoi je suis toujours en activité. J'ai compris pourquoi je rêve de me mettre à peindre et je ne me l'autorise pas, je me donne pas l'occasion. Et une fois qu'on comprend tout ça, on a le choix de se dire, ah ok, maintenant, j'accueille que mes cellules se rééquilibrent. J'accueille vraiment à l'intérieur de moi l'équilibre de mon yin et de mon yang. Et si je vous parle ce soir, peut-être que vous aussi, vous vivez ce genre d'expérience. Peut-être que vous le vivez dans votre histoire tous les jours, mais peut-être que vous le vivez aussi à l'intérieur de vous. Et je vous invite vraiment à prononcer ces paroles et à dire à vous dire à vous-même, j'équilibre mon yin et mon yang. Et il n'y a pas deux personnes qui ont le même équilibre parce que votre équilibre, il est propre à vous. Mais ça doit être en équilibre dans l'instant présent qui vous met en joie. Et, euh, et ces deux énergies, en fait, sont deux énergies tellement magiques. Et quand on donne du pouvoir au yang, en fait, c'est comme, imaginez-vous, vous avez une bouteille d'eau et dans la bouteille d'eau, vous devez mettre de l'eau, on va mettre, allez, de l'eau rouge et puis on doit mettre de l'eau mauve, de l'eau rouge et on doit mettre de l'eau bleue et ça devient de l'eau mauve. Et si vous mettez moitié rouge et moitié bleu, on est en équilibre. Si vous mettez un maximum de rouge, vous aurez jamais du mauve. Si vous mettez un maximum de bleu, vous n'aurez jamais du mauve. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut essayer de comprendre, c'est de se dire, il n'y a pas une bonne énergie ou une mauvaise énergie. C'est vraiment en mariant les deux, en accueillant les deux forces, en leur rendant grâce, qu'on va vraiment leur permettre d'agir ensemble. Et le féminin, elle a cette énergie d'accueillir. Le féminin va accueillir qui vous êtes. Votre féminin va accueillir vos projets. Le féminin, il accueille. Vous imaginez, même dans la relation sexuelle, le féminin accueille le masculin, quoi. C'est énorme. Et le masculin, il peut bien sûr posséder et aller plus loin que de donner, mais le masculin, c'est celui qui se donne au féminin. Le féminin va accueillir le masculin, c'est celui qui se donne. Et sans le masculin, le féminin peut rien créer. Et s'il y a trop de masculin, le féminin ne pourra pas créer non plus parce que le féminin va être soumis tout petit comme ça, donc il n'aura pas le potentiel de créer. Il faut vraiment que chaque énergie soit dans un équilibre et dans un mariage. Et vous savez, sur cette terre, il n'est demandé à personne d'être soumis. Personne. On a tous notre place, on a toutes et tous notre vibration. Et l'univers, c'est comme un grand jeu, un grand puzzle. Et on est chacun une pièce du puzzle. Et que vous retiriez n'importe quelle pièce du puzzle, le puzzle, il y aura un trou. Que ça soit une pièce sur le côté, que ça soit une pièce du centre, que ça soit une pièce à gauche, à droite, il y aura un trou. Que vous mettez une pièce à l'envers, le dessin ne va pas être en équilibre. Que vous mettiez une pièce en dessous d'une autre, le puzzle ne va pas trouver son équilibre. Que vous mettiez une pièce au-dessus de l'autre, le puzzle ne va pas trouver son équilibre. Le puzzle ne peut trouver son équilibre que quand chaque pièce est à sa bonne place, dans le bon sens. Donc ici vraiment,
Ce que j'ai envie de vous dire, c'est accueillez-vous entièrement comme vous êtes et laissez vibrer qui vous êtes entièrement et transcendez l'énergie de soumission que vous portez pour vous élever vous, mais élever l'ensemble. Et ça, c'est motivant, quoi. Vous vous rendez compte quand vous aurez vos voisins, enfin tous les gens que vous rencontrez, vos collègues et tout, qui sont hors de la soumission et qui sont eux-mêmes et qui sont dans l'accueil de l'autre. Mais le paradis est là. Et donc voilà, ça vaut vraiment la peine pour soi-même et pour l'autre de faire ce travail intérieur. Et donc voilà. Oh, je vous aime, vous êtes magnifiques. Alors, c'est marrant que tu parles de ça, puisque mercredi, nous avons fait un soin collectif sur le féminin et masculin sacré, donc le yin et le yang. Ouais, magnifique. Et moi, je suis très yin à l'extérieur, mais très yang à l'intérieur. Ouais. Quand le féminin sacré m'est apparu, mais vraiment bien, c'était une belle silhouette, avec les mains en avant vers moi, et tandis que le masculin, je pensais bien le visualiser, pas du tout, je l'ai senti à peine. Ah oui. Moi, je suis très yang et j'ai plus d'affinité avec le yang en fait qu'avec le yin. Ouais. Et j'ai cogité pendant, j'en ai parlé avec une amie d'ailleurs au téléphone, et elle avait vécu la même chose que moi. Et j'ai cogité pendant toute la journée en me disant mais pourquoi j'ai vu le yin et pas le yang? Parce que c'est le yin que je dois travailler en fait, que je dois rééquilibrer en fait. Ouais, c'est ça. Je l'ai si bien visualisé. Ah, merci pour le partage, c'est top. Ouais. Donc, les personnes qui ont fait le soin avec nous hier, si ça s'est passé de la même façon que moi, je pense personnellement, dans ce que j'ai ressenti dans ma réflexion, c'est que j'avais vraiment ce yin à travailler. Je le sais que j'ai le féminin sacré à travailler, mais là, c'était clair, net et précis l'image. Donc, Génial. donc, je regarde si j'ai des questions pour toi. Oui, vas-y. Alors, oui. Je sais pas si tu peux. Oui, tu peux. Tu vas pouvoir répondre à ça. Ça va te plaire. Nat qui demande comment réagir ou interagir avec une personne manipulatrice. Rappelle-moi le prénom de la dame. Nat. Nat. Bonsoir Nat. Voilà. Alors comment agir avec une personne manipulatrice? D'abord, tu ne sauras pas agir avec elle si elle reste dans son attitude de manipulatrice. Un manipulateur, c'est une personne dans sa personnalité qui a extrêmement peur. Et c'est une personne qu'il faut, elle a tellement peur de se dévoiler, elle a peur d'être dominée, elle a peur. La personne, elle a peur. Quand tu as la peur en face de toi, quand tu as une personne qui est dans la peur, si elle reste dans sa peur, tu ne sauras pas avoir une relation en équilibre parce que elle va rester dans son attitude de domination. Par contre, toi, la question à se poser, c'est de se dire, tiens, pourquoi est-ce que je suis en face d'un dominateur ou d'une dominatrice? Qu'est-ce que ça veut me raconter? Où est-ce que je me domine, moi, dans ma vie? Où est-ce que je m'oblige à faire des choses? Quelle est la part de moi qui est dominante avec moi-même? Et, et aussi, tu peux te poser la question de te dire, tiens, quelle est ma petite fille intérieure qui veut demander l'autorisation? Parce que parfois, on se retrouve en face de dominants parce qu'on a cette part d'enfant intérieur qui n'a pas encore pris euh, l'équilibre avec les autres parts, donc l'adolescent, l'adulte et tout ça. Et cet enfant intérieur est encore en besoin de demander l'autorisation. Et donc, du coup, on se retrouve en face de manipulateurs parce que on demande l'autorisation. Et ça, c'est la part d'enfant en toi, en fait. Et mais le manipulateur, vous savez, je pense qu'à l'intérieur de nous, on a tous cette part de manipulateur. Hein. On a tous un jour, on s'est tous convaincus un jour que fallait absolument qu'on achète tel vêtement, ou alors il fallait absolument qu'on porte telle chose, ou qu'il fallait absolument qu'on fasse telle chose, sinon ça ne marcherait pas, notre vie allait s'arrêter. Simplement quand on se dit ah il faut absolument que j'aille voir telle personne pour en soin, sinon ça va pas aller, et ça y est, c'est parti, on se manipule parce que peu importe qui tu vas te voir, bien sûr que la vie va continuer et que ça va aller. De toute façon, tu vas t'envoyer l'information, donc que ça soit pas avec cette personne-là, une autre personne, ça va marcher. Tu t'envoies l'information. Donc c'est
cette part de manipulation, on le fait en permanence et de façon très très subtile avec nous-mêmes. Donc ouais, je sais pas si ça peut t'aider déjà. Dis-moi un petit peu, ou alors si tu veux me donner une information plus précise. Je ne sais pas si tu me parles, Aline, mais en tout cas, moi, je ne t'entends pas. Oui, je parle. Ah, ça y est. Spécialiste du micro coupé. Alors, Nat dit, oui, j'aime bien cette ouverture. Ok, super, magnifique. Alors, je t'invite vraiment à t'accueillir pleinement et à lâcher l'automanipulation avec toi-même. Et puis, je voulais aussi rajouter quelque chose. Vous savez, dans notre évolution, à un moment donné, quand il y a des personnes toxiques autour de nous, parce que ça arrive, et quand on a compris le message qu'on s'était envoyé, on n'est pas obligé de rester avec la personne toxique. Ça, c'est important. On est toujours libre à tout instant de dire, cette relation ne me convient plus, et de se tourner vers une autre relation. Ça, c'est super important. Il faut rester libre dans ce choix à chaque instant. À chaque instant, on a le droit de choisir. Et quand on a compris l'information, on n'est pas obligé de rester là. Okay. Alors, j'ai une question pour Nathalie M qui dit ça coupe tout le temps. Qu'est-ce qui coupe tout le temps, Nathalie? Alors, Nat 91 qui te répond, cette personne agit dans le cadre associatif et la manipulation concerne après un mois et une autre personne. Ah, d'accord. Oui, nous ne sommes pas obligés. Et après, elle rajoute, oui, nous ne sommes pas obligés. À l'émission, si d'autres personnes ont des problèmes de connexion, est-ce que c'est général ou c'est que Nathalie M qui a l'émission de couper? Donc, en gros, Nathalie 91 te dit cette personne agit dans le cadre associatif et la manipulation la concerne elle et une autre personne. Oui, oui. Eh bien, vraiment, c'est parce que cette personne, elle vient montrer à Nathalie sa manipulation intérieure et aussi le fait que Nathalie doit peut-être apprendre à dire stop, quoi. On a le droit de dire à l'autre, je ne suis pas d'accord avec toi, je ne suis pas OK. Peut-être que peut-être que Nathalie a peur de se disputer et ne veut pas faire d'histoire et donc ne se positionne pas assez fort. Mais Nathalie, tu as droit de te positionner et enfin Nat, pardon, tu as le droit de te positionner et de t'imposer comme tu es. C'est ça, mettre sa pièce dans le puzzle et la tourner et montrer l'image de qui on est et mettre les, la bonne forme dans le bon sens, tu vois. C'est se positionner. Et peut-être qu'à travers cette expérience, c'est ça que tu essayes de t'inviter à faire et que tu essayes de développer ce positionnement en fait. N'oubliez jamais qu'il ne peut rien nous arriver parce qu'on est immortel. Hein. Donc allez-y quoi, essayez et vous verrez si ça porte ses fruits. Oui, bah, allez-y mollo quand même. Chouïa quoi, voilà. Après, chouïa, oui. tu as le droit de dire stop. Stop, je t'ai vu, je t'ai reconnu et ça, je n'en veux plus. C'est ce que ça nous fait travailler aussi. Ça nous fait travailler nos propres limites, notre propre respect à nous-mêmes. Parce que laisser l'autre nous manipuler sans rien dire, c'est aussi ne pas se respecter. Et ça nous oblige à dire stop, je t'ai vu et je t'ai reconnu. Alors s'il te plaît maintenant, arrête. Et après, la personne que ça concerne, il faudra qu'elle fasse de même. Si vous êtes plusieurs à dire stop, à un moment donné, il arrêtera. Même s'il dit non, dans son cœur et dans son âme, il sait que c'est oui. Tout à fait. C'est marrant parce que j'ai choisi une pierre pour commencer l'émission. C'est la labradorite. Voilà. Je sais pas si vous la voyez. Moi, je l'ai au cou. Ah ben voilà, magnifique. Et en fait,
La labradorite dans l'affirmation, c'est je peux être en même temps indépendante et connectée aux autres. Et donc ça exprime vraiment ce qu'on est en train de dire. Donc ça c'est quand même magnifique. Hein. Donc voilà pour toi, Nat. Alors je regarde si elle a des retours. J'ai pris du recul et dit que je ne souhaitais plus être impactée. Très bien. C'est parfait, merci. Donc voilà. Ensuite, question suivante. Es-tu prête? Oui. Alors nous avons Marie. Marie qui dit thématique et que je suis figée dans un passé et ça m'empêche d'avancer. Je traîne des maladies diverses et mon énergie, je n'ai plus de projet de vie. Mm. Tu veux que je te lise alors le prénom c'est Marie. Tu veux que je te relise? Oui, je veux bien que tu me relises, ouais. Alors je te la fais doucement. Ma problématique est que je suis figée sur un passé et ça m'empêche d'avancer. Je traîne des maladies diverses et mon énergie, je n'ai plus de projet de vie. Alors, je pense qu'elle dit je traîne des maladies diverses et des énergies. Je comprends pas quand elle dit et mon énergie. Je pense et mon énergie est ou à plat ou Marie. Oui, c'est son énergie vitale, à mon avis, qui n'est plus présente. Et, si tu nous entends, donne-nous des précisions sur ton. Oui. En tout cas, la première chose que j'ai envie de te dire, Marie, c'est de travailler sur cette mémoire du passé. Parce que c'est normal que tu crées des maladies et que tu n'as plus de projet puisque tu restes dans le passé. Comment veux-tu que ton corps soit dans l'énergie du vivant et de la bonne santé si tu restes en arrière dans le passé? L'énergie se coupe en fait de toi. Donc, il serait vraiment intéressant pour toi de retourner dans cette mémoire du passé et de pouvoir la transcender. Ça, c'est vraiment important. Alors, il faut savoir aussi que dans les mémoires du passé, on ne va pas enlever la mémoire. Ce qui s'est passé, c'est passé, mais on peut vraiment comprendre pourquoi on a vécu ça, qu'est-ce que ça m'apporte, ou pourquoi mes parents ont vécu ça, qu'est-ce que ça m'apporte, et pourquoi j'ai choisi de vivre dans cette famille, et qu'est-ce que je fais avec ça. Et vraiment, une fois qu'on a compris, le passé n'a plus d'impact sur nous, et on peut vraiment aller de plus en plus vers sa lumière en fait. Et je sens vraiment que c'est comme si tu n'arrivais pas à te remplir de ta lumière, tu vois. Et, et, et pour remplir de ta lumière, il faut juste que tu laisses la place à la lumière de venir. Mais si tu occupes ton esprit et toute ton énergie dans cette expérience du passé, que tu lui donnes toute la force, elle prend toute la place. Et donc tu n'as pas, il n'y a plus de place pour laisser l'énergie d'amour circuler à l'intérieur de toi. Tout à l'heure, on fera une méditation guidée avec la guérison d'amour. Donc, je t'invite vraiment à te connecter dans cette intention-là. Et donc, vraiment, chacune et chacun, vous pourrez vous connecter à l'intention que vous avez envie et à ce que vous avez envie de transcender à l'intérieur de vous. Et quand on fait ça, c'est vraiment personnel. C'est pas je souhaite que mon compagnon, mon patron ne m'embête plus. Je souhaite, c'est pas ça du tout. C'est plutôt je souhaite que face à mon patron ou à mon compagnon, je puisse me positionner tel que je suis et que la relation soit en harmonie, par exemple. Je souhaite comprendre pourquoi je vis ce genre d'expérience. Je souhaite je souhaite bénir l'expérience passée de mes ancêtres, accueillir tous les points positifs et, et remettre toutes les énergies dont j'ai plus besoin à mes ancêtres pour que moi je sois libérée de tout ça. Donc vous voyez, c'est vraiment à chaque fois dans la bienveillance et dans une recherche intérieure d'accueillir de plus en plus votre énergie, votre don d'amour et de lumière. Vous êtes là pour partager quelque chose. Vous êtes là pour briller dans un domaine. Vous êtes là pour votre chemin de vie. Et c'est là-dessus qu'on devrait mettre notre énergie. C'est qu'est-ce que je fais là et pourquoi je suis là et qu'est-ce que j'apporte, qu'est-ce que je m'apporte, qu'est-ce que mon âme cherche à comprendre et qu'est-ce que j'apporte au monde. Et c'est vraiment ça qu'il faut se poser comme question. Et le reste,
vous allez voir que le reste, ça va se nettoyer au fur et à mesure. Vous allez trouver des personnes, vous allez faire des soins et tout va se transcender petit à petit, quoi. Il y a Marie qui dit, elle pose. Alors elle dit, c'est ça, énergie vitale et vibration et ancrage bas. Et elle rajoute, comment faites-vous pour aller dans le passé, pour aller dans ce passé? Moi, par exemple, j'utilise la technique RVF, tu vois, c'est vraiment une technique qui est non mentale, qui permet d'aller chercher les informations véhiculées dans ton histoire, dans ta vie intra-utérine ou intergénérationnelle. Et on fonctionne avec des supports qui sont informés et en tenant le pouls de la personne. Et c'est vraiment donc ton maître intérieur, que je me connecte avec lui à travers ton pouls, qui va me guider, qui va dire, ben ici et maintenant, j'ai besoin d'aller chercher telle et telle information. Et comme tout est vibratoire, si tu veux, à l'intérieur de toi, si tu as une blessure du passé, elle va vibrer, on va dire rouge, hein, d'accord? Elle vibre rouge et donc t'envoies la vibration rouge et donc tu reçois du rouge, tu vois? Et donc toi, tu t'arrives pas et tu restes bloqué dans le passé parce qu'à chaque fois que tu dis ouais, mais c'est ça qui fait que et hop et hop et hop et hop. Et donc le travail en fait, c'est de dire bah, ton maître intérieur va me dire ah ben voilà ça vibre rouge, ok. Et il faut que ton intérieur puisse changer de couleur si tu veux de l'information. Et donc pour changer la couleur, bah, ton médecin intérieur va me dire ah ben j'ai besoin d'une fleur de bac, j'ai besoin d'alcoolature, j'ai besoin d'un acide aminé et hop on va chercher ce que le pouls m'indique. Je vais chercher et donc là on a une autre vibration, une autre couleur. Mais si tu mets deux couleurs une à côté de l'autre et que tu mets pas par exemple pas d'eau pour qu'elles se mélangent, elles vont pas se parler. Donc après, il faut aller chercher un diapason, un son qui va permettre à ce que les deux informations puissent discuter ensemble et créer une nouvelle vibration qui te convient bien. Après, on utilise des sources qui permettent, c'est des ondes scalaires qui vont aller exactement à la base, à la source de ton problème, qu'on ne sait peut-être même pas, parce que imaginons que ça appartient à ton arrière-arrière-grand-père, le départ de cette histoire, on n'en sait rien et même en discutant ensemble, on ne le saura pas. Donc, et par contre, ton âme, ton maître intérieur le sait. Et puis après, on cherche une dilution homéopathique pour que tu aies la vibration du remède exactement dans la couleur et la sensibilité dont tu as besoin. Et tout ça, après, on informe le corps et le corps reçoit la vibration de guérison. Et si tu veux, à l'intérieur de toi, si on reprend l'image du puzzle, ben, les pièces qui sont retournées, qui sont mises en bas, qui sont à l'envers et tout ça, vont permettre de se mettre petit à petit en place. Et du coup, quand le puzzle s'installe de plus en plus, bah, tu deviens de plus en plus maître de toi, tu es plus en conscience de toi, etc., etc. Donc moi, c'est la technique que j'utilise. Et puis par la technique du verbal, on détricote vraiment après pour comprendre l'histoire et comprendre qu'on n'est pas coupable, qu'on n'est pas obligé de subir, qu'on est vraiment, on a vraiment une force à l'intérieur de nous pour se positionner et agir dans la bienveillance de soi-même et de l'autre, quoi, et développer en respect total à l'intérieur de soi. Je pense qu'on a beaucoup de difficultés dans nos vies parce qu'on ne s'aime pas assez et on ne se respecte pas assez. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de la soumission, hein, que ça soit le masculin qui soit soumis ou le féminin qui soit soumis, c'est un non-respect en fait. Et c'est un non-amour. Si on s'aimait à 100%, ben on ne se ferait que les cadeaux. Et, je sais pas, vous avez sûrement des enfants ou une meilleure amie ou un mari, enfin une personne que vous aimez à 100%, ben pour cette personne, vous ne visualisez que les cadeaux. Vous n'avez envie que de lui faire plaisir. Et ben quand vous aimerez à 100%, ce sera comme ça. Et du coup, vous n'allez vous envoyer que les cadeaux. C'est top, hein? Et Ouais, donc, ouais, oui, c'est top. c'est Et une belle donc, vision. ouais. Et en fait, comme les vibrations, comme nous, on émane des vibrations en permanence, mais quand ta vibration de ton passé n'a plus la même couleur, tu vas l'envoyer et l'univers va te répondre la nouvelle couleur. Donc, tout ton fonctionnement change, tes prises de conscience et ce que tu vis change. Donc, voilà, ça fonctionne comme ça. Alors Marie, je vais te demander euh, elle a écrit thérapeute, point d'interrogation. Donc thérapeute, point d'interrogation, ça veut dire quoi, Marie? Où est-ce que tu peux trouver des thérapeutes?
qui pratique cette technique fort intéressante, ceci dit, parce que je ne la connaissais pas et d'un coup, tu m'as interpellée. Je ne comprends pas bien ta question. Donc, si tu pouvais l'écrire dans une jolie phrase avec plein de mots, ce serait génial. Si jamais tu cherches comme ça, le temps qu'elle écrive, si jamais tu cherches, moi je travaille aussi par Skype, donc on peut tout à fait faire des séances à distance, il y a aucun problème. Maintenant, si tu cherches vraiment une personne de vis-à-vis parce que tu aimes le contact direct, soit tu habites tout près de chez moi, c'est facile, soit tu habites je ne sais pas où, et si tu vas sur le site harmoniequantique.com, tu trouveras les praticiens de ces techniques et tu trouveras peut-être un thérapeute qui pratique cette technique plus près de chez toi. Donc c'est harmoniequantique.com si je ne me trompe pas, avec le .com mais en tapant. Et de toute façon, en allant sur mon site, c'est simple. Quand vous allez sur mon site et que vous allez dans énergéticienne, vous allez énergéticienne, puis vous avez pratique RVF et vous avez le lien direct avec le site officiel. Donc c'est le créateur de la technique. Et donc là, même si vous n'avez pas retenu ou vous ne trouvez pas, en allant comme ça, vous allez directement sur son site et vous verrez si vous avez des thérapeutes plus près de chez vous qui pratiquent cette technique. Oui, sa question, c'était des noms de thérapeutes en fait. Ouais, voilà. Comme ça, tu as facile de trouver. Je crois que mon site, si tu ne trouves pas directement avec Harmonie Quantique, est sur votre site, hein, je pense, Aline. Non, on fait pas l'harmonie quantique en fait. Non, non, mais mon site à moi, il est sur votre, Oui, oui. sur Ascension TV, vous avez une page Voilà. où tous les intervenants avec leur site, leurs coordonnées complètes. Donc, vous trouverez le site de Christine. Et comme ça, de là, vous allez sur énergéticienne, RVF, et vous avez directement le lien sur le site officiel du créateur de la technique. Et là, vous trouverez le thérapeute idéal. Le thérapeute de vos rêves. Ouais! Parfait pour vous. Alors après, nous avons Karine. Karine qui dit « Bonsoir Christine, je suis embourbée. J'ai peine à manifester l'abondance de toutes sortes et ça serait lié à des attentes sur un idéal que je n'arrive pas à lâcher. » La perfection. Perfection. Alors, écoute, j'entends bien ton besoin de perfection et quelque part, je vais te dire, c'est chouette parce que si tu ne vises pas la lune, tu ne tomberas pas sur une étoile. Donc vraiment, tu as raison. Vise la lune et la plus belle lune que tu peux viser, ça c'est certain. Mais en même temps, prends conscience que tu vois l'enfant qui essaye de marcher. Le jour où il commence à se mettre sur ses petites jambes là, et puis qu'il trempe, il tombe sur ses fesses, puis il recommence. Est-ce que tu as déjà vu un enfant qui a douté qu'il ne marcherait pas? Pourtant, quand il commence à marcher, je te jure qu'il vise la lune. Et il recommence, et il tombe, il recommence, il tombe, il recommence. Et un jour, il marche. Et un jour, il court. Et un jour, il fait du skate, il fait du vélo, pas de la moto, conduira une voiture, il fera des choses énormes. Tu vois, bien plus loin que la lune qu'il avait visée. Et cet enfant, quand il veut commencer à marcher, par exemple, lui, il ne se dit pas, il faut que je marche. Il se dit, il faut que j'attrape la balle là, ou il faut que j'aille chercher le truc qui brille sur la table. Tu vois? Et c'est ça sa lune. Et, et une fois qu'il a atteint ça, hop, il découvre une autre lune derrière. Et il va un peu plus loin, et un peu plus loin, et un peu plus loin. Donc ce que je te propose, c'est si ta lune est très, mais très loin, tu vois, que tu as du mal à la voir et à la percevoir, crée-toi des lunes intermédiaires. Dis-toi, OK, quelles seraient mes étapes pour arriver à ce très loin? D'accord? Comment est-ce que je pourrais faire pour arriver là? Comme l'enfant imagine-toi que l'enfant se dise, ah, un jour, il faut que je conduise une voiture. Il peut pas directement. Il faut d'abord qu'il apprenne à tenir sur ses jambes, qu'il marche, qu'il apprenne à parler, à grandir, etc., etc. Donc, essaye de trouver quelles sont les étapes de ton projet. Quelles sont les étapes pour atteindre ta perfection. Et redeviens cet enfant qui accepte que
tout n'est pas nécessairement parfait, mais que l'étape qui s'est mise, même si elle n'est pas très grande, à un moment donné, il arrive et là, tu atteins la perfection de cette étape. Parce que si tu as besoin de la perfection, il faut que tu te le donnes. Et en faisant comme ça, tu te félicites, tu permets d'être content de toi parce que tu arrives à un résultat. Et en même temps, tu sais, ton âme et ton subconscient sait que c'est pour arriver là-bas. Mais toi, tu acceptes en étant incarné sur Terre de faire un pas après l'autre. Tu vois? Comme des escaliers, quoi. Quelles sont les marches que je dois faire pour arriver à rentrer dans la porte du temple? Donc vraiment, voilà. Maintenant, si jamais tu sens à l'intérieur de toi qu'il y a une peur, tu vois, donc la perfection peut être en fait une fuite pour ne pas réaliser son projet parce qu'on a peur en fait, tu vois, on a peur de la réussite. Et donc on se met à un niveau tellement élevé que inconsciemment on sait qu'on n'y arrivera pas. Et comme ça, on est sûr de ne pas rater. Hein. Et comme ça, ben, on ne se lance pas dans le truc et on évite de créer son projet. Donc, tu vois, parfois, on crée des mécanismes de personnalité qui cachent d'autres mécanismes qui sont derrière. Et donc, il serait intéressant pour toi de te poser la question, tiens, mon perfectionnisme cache quoi derrière? Tu vois? Est-ce que c'est mon frein ou est-ce que ce perfectionnisme cache un autre frein qui est derrière? Je, je t'invite vraiment à réfléchir à ça. Et, c'est marrant parce que moi j'ai une notion, Karine, pour toi de c'est comme si comme tu n'arrives pas à atteindre le but souhaité, tu ne voyais plus les petites beautés autour de toi, les petites merveilles, les petits soleils de ta vie, parce que ce n'est pas ce que tu attends, et donc tu ne les vois plus. Et comme on co-crée notre vie, du coup, tu es dans l'insatisfaction, et n'oublie pas que quand on co-crée de l'insatisfaction, on amène quoi? De l'insatisfaction. N'oublie pas que chaque pas que tu feras, comme le dit Christine, trouve le beau, trouve le magique, et dis-toi que c'est un cadeau de l'univers pour te rapprocher de ton but, parce que plus tu vas vibrer la joie et plus tu vas amener ça à toi. Et la joie et la réussite, c'est ça y est, j'ai fait un pas de plus et je m'en approche. Mais il y a quelque chose de très, comment dire, oui, tu es très exigeante en fait. N'oublie pas en allant vers ton but, de voir tous les petits bonheurs dans ta vie pour cultiver ça et accélérer le processus. C'est comme si tu t'étais embourbé et qu'à chaque fois tu étais déçu. Et en fait, n'oublie pas, tu cultives. Donc, cultive maintenant les petits soleils, les petits sourires, les petits bonheurs, les petites lumières dans ta vie et tu verras que ça va te rapprocher de plus en plus rapidement dans ta vie et donc co-créer l'abondance dans ta vie en fait. J'ai vraiment une notion comme ça pour toi, Karine. Oh, merci Aline, c'est magnifique. Il faut que ça parle à Karine surtout. Ouais. Je pense que ça parle à tout le monde. Je pense que si ça ne parle pas à Karine, ça parlera à d'autres en tout cas. Ouais. Donc, voilà pour toi, Karine. Alors, je vais remercier un petit retour de Karine. Euh, oui, il doit y avoir une peur. On a toutes des peurs. Et la peur est l'opposé de l'amour, Karine. Donc, tant que Ouais. tu cultives tes peurs, tu peux pas aller vers l'amour, donc vers ton rêve. Donc, voilà, voilà, voilà. C'est tout ce qu'elle dit. Et là, je remonte et j'ai Nicole. Bonsoir Nicole. Bonsoir, Nicole, qui dit: j'ai eu des tranches de vie très différentes avec plein d'expériences qui sont arrivées sans que je le veuille. Et maintenant, plus rien. Je me questionne. C'est calme? Où vais-je? Mais tu es en vacances. Ça, c'est extraordinaire. Une petite année sabbatique. Oui, voilà. Tu t'es mis l'année 2018 vacances pour moi. Alors, j'ai envie de te dire profite, 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 profite. Et ouais, profite. J'ai pas d'autre mot qui me vient en tête, quoi. C'est vraiment vivre qui tu es. Vivre qui tu es. Tu as accumulé des expériences, tu as accumulé de l'information en toi, et je crois que maintenant tu peux les vibrer. Et ouais, je pense que c'est le moment de vibrer qui tu es. Et d'ailleurs, ça me met en joie. Ouh
Alors, j'ai connu ça, Nicole. J'ai eu une vie trépidante. J'ai eu des vies trépidantes. Et quand je me suis éveillée, d'un coup, tout était calme. Et j'avais l'impression que c'était trop calme, en fait. Et, euh, et puis, hop, ça a rebondi. Donc, il y a un temps aussi d'accueil, d'adaptation, L'intégration. d'intégration. Mm. Ah, elle dit, je suis en retraite. Ah oui, elle est à la retraite, en fait. Mm. Donc, Ah, la retraite dans sa conscience ou à la retraite réellement dans la vie, je pense que c'est dans, enfin, dans, dans je sa sais. vie. Moi, j'avais compris en retraite intérieure, tu vois. Alors, je sais pas, Nicole, est-ce que tu es à la retraite dans la vie ou Je pense que c'est dans la vie. merci. Elle dit merci, je vais vibrer. Il faut Ouais. hein. Là, Yes, plus on est nombreux à vibrer et plus puis ça vibre. et plus ça vibre et plus on se retrouve quoi. Ouais, tout à fait. Donc du Eh coup, ben, je te souhaite de vibrer de toutes les couleurs de ton être. ouais, c'est ça. Après, ne tient qu'à toi de trouver des passions si tu es à la retraite de des gens qui te ressemblent. À la retraite dans la vie, oui, c'est ça. Ouais, Donc c'est ça. tu m'étonnes que c'est calme. Je vivais à 100 à l'heure. Eh ben maintenant, tu vas prendre le. Non, tu vivais pas. Tu étais booké à 100 à l'heure. Maintenant, tu vas prendre le temps de vivre et de vibrer Et d'intégrer toutes tes expériences. et de profiter Yes. de la vie, des gens. Ça me Donc, fait penser à cet excès de yang qu'elle a eu. Et puis maintenant, elle est dans un excès de yin. C'est rigolo, hein? ouais, Ça me c'est fait ça. penser à ce qu'on a dit tout à l'heure en début de séance. Donc, si c'est difficile pour toi, mets un peu de yang avec ton yin, mais surtout, accueille ton yin. Accueille-le, c'est magnifique, quoi. Donc, ensuite, nous avons Jocelyne. Suite à un choc émotionnel il y a 7 ans, j'ai déclenché un eczéma et je n'arrive pas à perdre mes kilos malgré du sport 4 heures par semaine. Que faire? Alors que j'ai bien compris que c'est ce choc. Mm. Euh, je pense que tu as déjà travaillé sur ce choc, mais il serait intéressant pour toi de continuer à travailler dessus, parce que quand on vit une expérience traumatisante, ça crée différentes couches autour de nous de protection, et quand on travaille, ben on enlève couche par couche, tu vois. Et alors, ça me fait vraiment penser à ça par rapport à ton surpoids. Souvent, après, j'aime pas de faire des généralités, mais on a un surpoids pour se protéger de quelque chose. Donc, si la blessure n'est pas complètement accueillie et transcendée et réglée à l'intérieur de toi, euh, tu vas garder le surpoids pour te protéger, quoi. Et l'eczéma, c'est vraiment les problèmes de peau, si tu veux, c'est comment je situe mon intérieur avec l'extérieur. Et souvent, quand on a des problèmes de peau et notamment l'eczéma, ça veut dire on veut éloigner l'extérieur, tu vois. C'est-à-dire que si tu veux, notre peau, c'est la barrière, la limite entre mon intérieur et l'extérieur. Et quand on a des problèmes de peau, ça veut vraiment dire que ma barrière réagit à quelque chose. Et quand on rend sa peau moche, ça veut vraiment dire ouais, ne m'approchez pas, hein, ne m'approchez surtout pas, quoi. Donc voilà, tu peux aller dans ce sens-là pour guérir ta peau. C'est vraiment te dire, ok, de quoi j'ai peur de l'extérieur si tu veux pas que l'extérieur approche de toi euh, et que tu transcendes cette peur en fait. Et qu'est-ce que cette peur vient de raconter? Donc peut-être que cette peur elle s'est raccrochée, s'est créée à cause de ton choc, hein. Donc vraiment les problèmes de peau, c'est ça, c'est la limite entre mon intérieur et mon extérieur. Parfois, on fait aussi des problèmes de peau parce qu'on ne sait justement pas mettre de limites. Vous savez, quand on a parlé tout à l'heure de je dois dire stop, je me positionne, voilà,
je reste moi-même. On fait parfois des problèmes de peau justement pour ça, parce que notre peau nous dit, hé, marque ta limite, tu dois marquer ta limite. Et donc notre peau réagit pour ça. Donc ici, moi je pense que c'est plus lié à ton choc et à la peur de l'extérieur en fait. Très bien. Je vais voir s'il y a des retours. Mm. Alors. Karine qui nous dit merci à vous deux. Nanana. Non, j'ai de rien, Nicole. Je n'ai pas de retour. C'est pas grave. Jocelyne. Alors. Soline, pour tout à l'heure en fin de soirée, là, on fait la méditation de guérison. Donc vraiment, tu peux te connecter à ce que tu veux transcender par rapport à ça. Donc peut-être pas, je souhaite perdre du poids, mais peut-être te dire, je prends conscience de ce qui m'empêche de perdre du poids, par exemple. Tu vois, parce que là, tu vas vraiment chercher l'information de pourquoi tes kilos restent. Parce que si tes kilos sont là comme protection, comme manteau de protection, c'est comme si il faisait -20 dehors et que je te disais, hein, bah vas-y, sors dehors sans manteau. Tu vas pas le faire, quoi. Et donc, par contre, si tu as conscience que tu vas sortir dehors et que tu n'auras pas froid parce que tu as développé à l'intérieur de toi une capacité à garder ta chaleur, tu auras plus besoin de manteau, quoi. Tu comprends? Donc, va voir derrière. Ok. Juste un petit retour. Jocelyne dit oui, c'est vrai, je vais essayer cela, merci. Donc, nous avons Eliodora qui dit j'ai du mal à discerner si ce que je fais, c'est par plaisir ou par devoir. Okay. Ouais. Elle a probablement des choses qu'elle fait et dans son expérience où elle sait que c'est le plaisir et elle sait que c'est le devoir. Et elle doit utiliser ça comme référentiel. Donc quand tu as, je prends un exemple, hein, tu sais que quand tu manges une glace au chocolat, c'est du pur plaisir. Tu sais qu'il n'y a pas de devoir là-dedans, que c'est vraiment de toi à toi avec la glace et que à chaque fois que tu mets une cuillère de la glace dans la bouche, tu fonds de bonheur, c'est top. Donc ça, c'est ta référence. Et le devoir, c'est par exemple, je sais pas moi, devoir faire la vaisselle tous les soirs. Ça, c'est un devoir. Tu prends aucun plaisir à faire la vaisselle et c'est vraiment un devoir, une obligation que tu te mets parce que ta maman t'a toujours dit qu'il fallait faire la vaisselle et que tout devait être rangé nickel, que le plan de travail on ne devait pas le laisser avec des objets dessus et que voilà, tu comprends? Ça c'est vraiment par devoir. Et donc une fois que tu as ces deux informations, alors c'est ton référentiel. Quand tu vis quelque chose, tu dis ok, est-ce que je me sens comme quand je mange la glace ou est-ce que je me sens plus comme quand je fais ma vaisselle? Et t'essayes de sentir. Et là, tu verras. Et alors, il faut savoir aussi que ce qu'on fait parfois, ça peut être, il peut y avoir par plaisir et il peut y avoir par devoir. Reprenons l'exemple du plan de travail. Tu fais ta vaisselle par devoir parce que tu as eu toujours l'information de ta maman, tu as été éduquée comme ça, mais tu n'as aucun plaisir. Par contre, le matin, quand tu te lèves, tu as vraiment plaisir de voir ta cuisine nickel. Tu vois? Donc, tu comprends, dans cet acte, tu as une partie de plaisir et tu as une partie de devoir. Et donc, quand tu prends conscience de ça, tu dis, OK, comment est-ce que je peux faire pour avoir le plaisir le matin sans nécessairement être dans cette contrainte du devoir le soir? Il y a une solution quelque part, tu vois? Et si, par exemple, ton plaisir,
du matin prend 80% d'espace et que ton devoir du soir c'est 20%, t'as compris, tu vas garder et tu vas continuer à le faire parce que le plaisir est beaucoup plus important pour toi qu'une autre personne, ça sera l'inverse, tu vois. Donc c'est vraiment important de mesurer ça et après tu verras, plus tu vas faire ça, le comparatif, plus à l'intérieur ça va se mettre. Et après ça va devenir automatique. Tu n'auras plus besoin de faire ce comparatif parce que à l'intérieur de toi, tu t'autoriseras à savoir si c'est par plaisir ou par devoir. Et tu vas te rendre compte qu'il y a plein de choses que tu croyais que tu faisais par plaisir, c'est du devoir. Et à l'inverse, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses que tu croyais que c'était du devoir et que c'est par plaisir, quoi. Donc, je te souhaite un bon moment d'exercice et d'observation de toi-même. Ouais. Alors, j'ai pas de retour. Donc, ensuite, ça n'est pas une. Alors, je cherche, hein, excuse-moi. Je t'en prie. Alors, donc, c'est pas une question de Nathalie M. Alors, Mélanie qui dit « Coucou, pourquoi est-ce que tout se passe très mal à mon travail? Merci. » C'est pas vraiment. Ça, c'est plutôt de la médiumnité que tu ça, cherches. c'est de la médiumnité, Mélanie. Là, Attends, je vais regarder si j'ai de la faux, mais alors, pourquoi demande un peu à Mélanie si elle a déjà changé de boulot plusieurs fois ou si elle compte changer ou Alors, Mélanie, si tu as entendu la question, as-tu changé de boulot plusieurs fois ou comptes-tu en changer? quelque chose à voir avec sa maman. Alors oui, elle dit oui. Oui à quoi, Mélanie? Est-ce que tu... Tu as déjà changé ou que tu comptes changer? Oui et oui. Donc, tu as déjà changé, tu comptes changer. Ok, et je suppose que à chaque fois, ça se réitère l'expérience où c'est pas top pour toi. Euh, et il y a quelque chose à voir avec ta maman. Est-ce qu'éventuellement, dans ton histoire, tu, par un mécanisme de protection et de te protéger, bien sûr, ta maman t'aurait dévié de ta voie. Donc, je dis une bêtise, hein, t'aurais voulu faire danseuse, ta maman avait peur pour toi parce que c'est trop exigeant, parce qu'elle avait peur que tu deviennes anorexique, par exemple, parce qu'on demande aux filles d'être très très minces, voilà, que sais-je. Et donc, elle a fait tout pour ne pas que tu fasses ça et que tu te diriges vers autre chose. Et donc, ben voilà, quoi que tu fasses, tu ne peux pas trouver ton équilibre parce que tu n'es pas dans ta vibration. Alors, elle répond en effet. Quand tu as dit ça a à voir avec ta maman, elle a répondu en effet. Je sens une grande tristesse aussi. Alors, c'est bizarre l'image que je vois, mais il serait peut-être intéressant pour toi, je ne sais pas si tu auras l'occasion cet été, mais c'est d'aller te baigner dans la source, tu vois, d'aller te baigner dans une source. Peut-être que tout près de chez toi, tu as un petit ruisseau ou une source dans laquelle tu peux aller mettre tes pieds et te mettre de l'eau sur la tête, sur le cou, ou alors peut-être que tu iras sur une île où il y a des grandes sources et que tu pourras aller te baigner dedans, ce que je te souhaite d'ailleurs, hein, si ça te fait vibrer. Mais je pense que le contact avec l'eau dans l'intention de te purifier va t'aider à nettoyer cette tristesse et à te permettre d'accueillir vraiment tes vibrations
pour rayonner ce que tu es et trouver ton travail idéal. Moi, je vois vraiment de l'eau, hein. Il faut vraiment que tu te connectes à l'eau. T'es en retour, Aline? Alors, non, elle a marqué en effet. Elle a répondu en effet, et puis c'est tout. Ok, Donc, Mélanie, parfait. si tout ça te parle, tu nous le dis, s'il te plaît. Et ah oui, ça y est, j'en ai. Elle dit oui, je me cherche et je ne trouve pas ma place. Ouais, On me c'est ça. parle souvent de l'eau. Ouais, ouais. Mais alors peut-être que tu as quelque chose à faire avec l'eau. Regarde, il y a peut-être quelque chose à faire avec l'eau. Tu dois avoir un lien profond avec l'eau. Euh, travailler dans des jardins où il y a des fontaines, ou alors dans une piscine peut-être. Ou ouais, il y a quelque chose avec l'eau. Ou alors ça peut être aussi par rapport à l'eau qu'on consomme, quelque chose comme ça. Alors, excuse-moi de te couper. Elle dit Ouais. mon âme aurait un lien avec l'eau. Son âme. Oui. Ah oui, bah oui, oui, oui. Oui, oui, donc si, ouais, il faut que, ouais. Mais je pense que je pense qu'il serait peut-être intéressant qu'elle discute avec sa maman pour voir si à un moment donné il s'est pas passé quelque chose, tu vois. Ouais, il y a quelque chose avec sa maman à régler. Ok. Du coup, elle dit merci, on va voir. Allez alors. Et on a un retour d'Eliodora qui dit merci Christine, je vais observer, espérant quand même avoir la capacité de plutôt choisir ce qui me fait plaisir, malgré parfois un sentiment de culpabilité, de faire Ouais, la place au plaisir. tout à fait, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. C'est tellement que le devoir a été ancré dans la société en fait. Et vous savez, depuis des, des centaines d'années, on est dans le devoir, hein, on n'est pas dans le plaisir. Et donc, ben, il faut aller travailler parce qu'il faut nourrir sa famille, il faut faire ça parce que ça, il faut. Et c'est des informations qui sont transmutées et qu'on dit encore à nos enfants, hein, tu dois étudier pour avoir un bon métier. Et on est toujours dans cette forme du devoir et pas du plaisir. Alors que, alors que quand on est dans le plaisir et quand on fait exactement pourquoi on est là sur Terre, il n'y a plus de devoir. On est vraiment dans le plaisir, en fait. Et vraiment, c'est ça, quoi. C'est vraiment, moi, je vous invite vraiment à trouver votre vibration, quoi. La vibration de pourquoi vous êtes là. Comme, ben, justement, la dame avec qui on vient de parler, c'est vraiment ça. Et, et du coup, il y a plus de devoir. Ça, ça coule de source. Et il est intéressant aussi de travailler sur ce que vous avez entendu quand vous étiez petit. Donc, il faut faire ça, j'ai pas le choix. Mais si je fais pas ça, t'auras pas ça. Enfin, toutes ces paroles qu'on a entendues de devoir et qu'on se dit ah oui, mais si maman ou papa n'avait pas été travailler, moi j'aurais pas pu faire mes études. Donc c'est normal de faire quelque chose pour nos enfants. C'est normal. Ça a été leur choix qui est très respectable et qu'on honore, mais on n'est pas obligé de refaire la même chose. Et on peut tout à fait, à l'heure actuelle, vibrer notre vibration et travailler dans notre vibration. On n'est plus obligé de se sacrifier. C'est fini ce temps-là. C'est ça. Mm. Donc, je regarde. Il y a, il y a BM qui dit Christine, comment allez-vous? Ah, c'est gentil, merci. Alors, eh bien, je vais profondément bien. Plus j'avance vers moi-même, plus je m'aime, plus je me respecte
et plus je découvre qui je suis, et plus je découvre comment l'univers fonctionne. Et, et plus en fait j'accueille les murs que je m'offre, sur lesquels je vais me cogner, et j'observe comment je me cogne, et j'évite de démonter le mur. Donc ouais, ça va vraiment très très bien. Et, euh, et à la limite, c'est très drôle parce que je bénis le mur maintenant, tu vois. Je suis à l'état où quand je vois un mur et que je me prends un mur, je bénis le mur. Ou quand je sens que je vais m'offrir une expérience, parce que maintenant je le sens avant, je bénis l'expérience. Et, euh, et voilà, et je mesure le chemin parcouru, parce que bien sûr, j'étais pas comme ça au départ de mon incarnation sur cette terre. J'avais choisi des sacrées valises et je me suis offert des sacrées expériences dans lesquelles je me suis aussi embourbée. Et mais j'ai toujours gardé à l'intérieur de moi, comme à l'intérieur de vous, il y avait toujours cette lumière qui me poussait à aller de l'avant et aller vers qui j'étais. Et donc, je pense que j'ai parfois pris des chemins tortueux. Et, et grâce à ces chemins, je peux vraiment comprendre l'être humain. Donc, je remercie mes chemins tortueux et je remercie les êtres que j'ai à cette époque-là analysés comme tortueux ou que j'ai jugés. Je les remercie profondément parce que c'est grâce à eux que je suis devenue qui je suis, et qui me permet de comprendre le mécanisme de l'univers et d'accompagner les gens et de m'accompagner moi-même. Et donc voilà comment je vais, tu vois. Ouais, je vais vraiment bien, et et je souhaite, moi, ce qui me fait vraiment vibrer, c'est que quand je me connais profondément, et je sais comment j'étais avant et comment je me vois maintenant, je me dis waouh quoi, et c'est ça qui me met profondément en joie, parce que peu importe qui arrive chez moi, ou qui j'ai en face de moi avec n'importe quelle problématique, je sais que tout est transformable, tu vois, tout est dépassable. Enfin, il y a rien qui peut nous bloquer dans notre vie. Si on le décide, on a une capacité incroyable à l'intérieur de nous de transcender tout, quoi. Et donc voilà, moi, peu importe qui j'ai en face de moi, je suis convaincue que la personne y arrivera. Et je suis convaincue que le monde est merveilleux. Je suis convaincue que l'homme est d'une puissance extraordinaire. Je suis convaincue que les animaux sont nos guides et nous accompagnent. Je suis convaincue que les plantes travaillent avec nous et qu'on travaille avec elles. Je suis convaincue que la terre-mère nous porte en permanence. Je suis convaincue que l'énergie du Père nous habite et nous aide à nous transcender. Je suis convaincue de cet amour divin qui est en permanence là. Je suis convaincue de cette énergie de guide qui nous accompagne et qui sont en permanence là. Et je suis convaincue de cette abondance. Tout à l'heure, il y a une personne qui nous a parlé d'abondance. Et même si dans ma vie d'aujourd'hui, je, je ne, ça ne s'est pas encore matérialisé à fond, mais je sais que c'est là. Je suis convaincue de ça. Et je suis convaincue pour tout le monde. Peu importe notre situation, l'abondance est à côté de nous. Peu importe notre situation, l'amour est à côté de nous. Peu importe notre situation, le bonheur est à côté de nous. Et c'est vraiment quand on se dit, OK, j'ouvre la porte et je laisse pénétrer cette énergie à l'intérieur de moi, que ça va se concrétiser matériellement dans votre vie. Et, et voilà, après, je ne dis pas que ça se fait en un claquement de doigts, et voilà, chacun son chemin et sa vitesse. Mais n'empêche, le résultat est là. Et on y arrivera tous, quoi. Donc déjà, je veux vous bénir et vous remercier d'être là ce soir avec moi, et d'avoir accepté de m'entendre et d'entendre les vibrations que je partage. Et donc, si vous êtes là, vous êtes sur le chemin de votre réconciliation intérieure, sur le chemin de votre propre amour intérieur, sur votre éveil. Et donc, c'est déjà là. Et donc, vraiment, je vous en remercie profondément, parce que plus on sera d'être à agir comme ça, vers une envie d'amour vers soi-même, une envie de respect vers soi-même, une envie de bonheur total, ben, plus ça va se matérialiser, et plus ça va vite se matérialiser pour l'ensemble des personnes, quoi. Donc, ouais, moi, ça me transporte, quoi. Donc, gratitude, vraiment, merci, 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 merci à vous. Merci.
Ben, merci à toi, parce que c'était un très joli discours. Et il y a Eliodora qui dit: quel bonheur d'être comprise. Merci, je m'adapte, quoi qu'il en soit. Mm. Alors, Nat qui dit: merci pour cette joie manifestée. Framboise qui demande: Christine, peux-tu développer la notion que rien n'est impossible dans cette vie, dans ma vie? Merci de tout cœur, avec 3 petits cœurs. Bon, ça, Framboise, hein, c'est ça? Framboise. C'est un joli prénom, en tout cas. Ouais. Alors, tout est possible parce que tout est là. Si tu veux, à l'intérieur de toi, donc tu es l'univers, tu es le divin, tu es la source. Donc à l'intérieur de toi, tu as ce potentiel illimité. Tu es illimité. Et par l'expérience terrestre, dans ce corps physique qui est limité, on a cette impression d'être limité. Et c'est ça qui fait la difficulté. Par contre, tout est possible dans cette sensation, cette compréhension que le divin est à l'intérieur de nous. Et je vous invite vraiment de faire des méditations et de descendre à l'intérieur de vous et de sentir ce potentiel, quoi. De sentir cette lumière, de sentir cette vibration d'amour que vous portez et il est là le tout possible. Et je suis convaincue que quand on a des idées, quand on a des intuitions, elles sont justes. C'est par cette expérience de limitation qu'on a choisi de faire qu'on se dit: ah non mais je crois pas, oh mais ça va pas marcher, ah oui mais non mais j'ai déjà vu ça, alors oh et cette personne ça n'a pas marché, moi hier ça n'a pas marché, et puis c'est parti quoi en fait. Donc hop on coupe tout le temps la lumière. Vous savez, c'est comme si la lumière à l'intérieur de nous était dans une bulle opaque, on va dire, et que au fur et à mesure qu'on travaille sur nous, on nettoie l'intérieur de la bulle, et donc la lumière sort de plus en plus, tu vois. Et la bulle qui est sa lumière à l'intérieur, ben à un moment donné, ça va faire, tu vois. Et là, t'as aucune limite, quoi. Et donc c'est ça, c'est arriver à, à, à transformer, je vais dire le noir, alors que je n'aime pas d'utiliser le noir comme une connotation négative, mais prenons l'exemple du noir, puisqu'on sait que le noir empêche la lumière de passer. Le noir, il faut le laver, le transmuter, tu vois. Et donc, à l'intérieur de cette bulle, rien ne change parce que toutes les vibrations sont toujours les mêmes. Mais c'est juste que on a transmuté le noir en une énergie transparente qui permet à la lumière de passer. Et et ce potentiel, on l'a tous, tous. Il y a personne sur cette terre qui n'a pas ce potentiel. Tout le monde l'a. Et donc tout est possible. Tout vraiment. Et ce qui est extraordinaire dans notre capacité, parce que il y a ça, et en plus nous sommes des divins créateurs. Donc ça veut dire que tout ce que tu vis, tu l'as créé. Vous savez, quand je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes le centre de l'univers et on s'envoie nous-mêmes les expériences pour comprendre comment on va faire pour nettoyer ce noir. Et donc ça veut dire que si on a la capacité de se montrer ce noir, on a la capacité de montrer notre lumière. Et du tout possible. Parce que c'est nous qui créons. Et si, à l'intérieur de toi, tu es convaincu qu'un jour, je ne sais pas moi, tu voleras, eh ben tu voleras. Si tu es convaincu qu'un jour tu iras marcher en Amérique et que c'est le rêve de ta vie et que c'est un truc qui te transcende et que tu sais que tu dois aller en Amérique et c'est pas possible autrement, eh ben tu iras. Tu feras peut-être le tour de la Terre avant d'y arriver, mais tu iras. Parce que ta force créatrice, c'est elle qui gère tout, tu vois. Mais en même temps, on sait qu'on a nos limites, on sait qu'on a nos doutes et on sait qu'on s'auto-limite en permanence. Et cette auto-limitation, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et se poser les questions. Tiens, pourquoi est-ce que, je sais pas, reprenons l'idée d'aller en Amérique, aux États-Unis, hein, c'est mieux. Pourquoi je pourrais pas y aller? Ah, bah, je peux pas y aller parce que j'ai pas d'argent. Ok. Pourquoi j'ai pas l'argent? Ah, j'ai pas l'argent parce que tout ce que je suis en train de travailler paye ma maison, ma voiture. Ok. Comment je peux faire des économies? Sur quelle partie de mes dépenses je peux
récupérer une partie. Et vous allez y arriver. Et vous allez aller aux États-Unis. Je connais une personne, elle avait le rêve d'aller au Canada et elle a décidé de mettre ses pièces d'un euro et de 2 € dans une bouteille en verre. Elle a rempli sa bouteille en verre. C'était une énorme bouteille en verre. Elle est partie au Canada. Et donc, il lui a fallu quelques années. Elle n'y a pas été 6 mois après. Il lui a fallu peut-être 3 ou 4 ans, ou 5 ans, je ne sais plus. Mais elle y a été. Et pourtant, elle n'avait pas nécessairement le budget qui lui permettait d'y aller. Mais petit à petit, elle a dit, j'irai au Canada, c'est mon projet, et je fais en sorte d'y aller. Et donc, elle ne s'est pas dit, je ne saurais pas y aller. Hein. Enfin, elle a dû se dire ça au départ. Et une fois après, elle s'est dit, comment je peux faire pour dépasser cette limite? Et elle a choisi cette solution. Il y a la no-limite s'explique aussi que devant tout problème, il y a une solution. Toujours. Sur la Terre, c'est la dualité. Il ne peut pas y avoir un problème sans sa solution à côté, c'est impossible. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de problème, tout est possible. C'est intéressant. Hein. C'est ça, exactement. C'est surtout quand on a un rêve, je l'ai expérimenté récemment, c'est qu'il y a quelque temps, j'avais un projet et je me suis dit non, j'ai pas les moyens financiers, donc j'ai rien fait. Je rêvais, mais je ne bougeais pas. Et à un moment donné, je me suis dit bon, c'est plus possible. Il faut que je bouge. Donc je suis allée me renseigner. J'ai vraiment mis cette énergie en mouvement autour de mon rêve. Eh bien, je vais le réaliser. Yeah! Du coup, parce que d'en parler en fait, j'ai mis cette énergie en mouvement. Bien souvent, comme ça nous paraît impossible, donc on se limite. On se rend plus compte qu'on est je vais vous donner une image très terrestre. On est des Porsche. On est sur une autoroute où c'est pas limité. Et nous, eh ben, on a mis le limitateur de vitesse à 90. On ne sait jamais. Hein. Il pourrait nous arriver quelque chose. Alors qu'on ne risque rien, qu'on peut se faire plaisir et qu'on peut rouler à la vitesse qu'on veut. Eh bien non. On a mis un limitateur de vitesse, mais on roule dans une Porsche. C'est génial. Donc, enlevez le limitateur de vitesse, mettez cette énergie en mouvement, parlez-en, allez vous renseigner. Vous avez le projet d'acheter une maison, mais vous n'avez pas d'apport. Mais qui vous dit que vous n'allez pas tomber sur le banquier qui va vraiment vous donner des opportunités, une solution à votre problème? Mais si vous ne le faites pas, non, mais tu comprends, je peux pas, j'ai pas d'apport. Oui, mais est-ce que tu as essayé au moins? Ben non, c'est pas la peine, j'ai pas d'apport. Et voilà comment on passe à côté d'un rêve. Donc, qui ne tente rien n'a rien. Croyez en vos rêves et vous verrez que eux viendront à vous en fait. Vibrez le positif, croyez-y et ils viendront à vous. Je viens de l'expérimenter là. Et il me manque comment le financer, mais j'ai déjà eu. Et en fait, depuis que je me dis bon, comment je vais le financer, j'ai plein de trucs qui arrivent qui me disent il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais t'as ça aussi. Et je me dis yes les gars, j'y vais, je fonce. Donc, tant qu'on ne met rien en mouvement, forcément, rien ne va se passer. Vous rêvez du prince charmant, c'est tout simple, sans parler d'argent. Vous rêvez du prince charmant, mais vous sortez pas, vous changez pas vos habitudes. Comment il va arriver? Il va toquer à votre porte et venir vous chercher sur votre canapé? Je crois pas, non. Je crois pas. Par contre, si vous changez un peu vos habitudes, prenez le temps de sortir, peut-être ne serait-ce que d'aller boire un verre quelque part, même seul, profitez du soleil parce qu'il fait bon en ce moment. Là, vous mettez une énergie de mouvement en rencontre et vous risquez de rencontrer quelqu'un. Mais si vous restez chez vous et que vous rêvez, il va pas venir toquer à la porte avec son cheval blanc. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Donc, mettez toute cette énergie de rêve en mouvement autour de vous et vous verrez que ça va se réaliser. Voilà. Merci Aline, c'est magnifique comme tu as expliqué ça. C'est vibrant, quoi. Waouh! Ouais, c'est parce que j'y crois, parce que je le vis, donc j'y crois. Donc si moi je peux le faire, je suis pas plus que vous. Vous pouvez le faire aussi. Il faut juste changer votre façon de penser, c'est tout. Yes! À tous nos projets! C'est ça. Alors, nanana, Marilyn qui dit « C'est merveilleux Christine, de l'espoir que tu apportes, ainsi qu'Aline, vous êtes notre vérité chaleureuse. » Merci Marilyn, c'est trop gentil, trop mignon.
Merci. Et j'ai envie de rajouter gratitude bien sûr à ta parole, mais tu es aussi toi pour toi-même cette bienveillance, cette chaleur, cette lumière. Et donc, vas-y, découvre ça à l'intérieur de toi et n'oublie jamais que ce que tu vois à l'intérieur de quelqu'un, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi. Alors Sandrine qui dit merci, vous êtes un véritable rayon de soleil, Christine, merci à vous. Merci. Or Sylvain qui dit c'est ça, avec un petit bonhomme avec deux petits yeux qui rit. Framboise qui dit trop top Christine, comme réponse, merci avec un grand cœur. Nat qui dit merci Aline. Donc Nat, ça a bien dû vibrer en toi. Ouais, génial. Ah, on est quand même extraordinaire. On est toutes et tous extraordinaires. Ouais, tout à fait, c'est top. Moi, j'adore. Est-ce qu'il y a des hommes avec nous ou on est juste entre filles? Oh non, il y a Sylvain. Ah, génial. Donc, l'énergie masculine est là. Donc, nous sommes en équilibre. Ouh. Je ne sais pas si, je crois que BM qui t'a demandé si tu allais bien, je crois que c'est un homme, je ne suis pas certaine. Ah, bah, parfait. BM, Génial. si je me trompe, mais à culpa. Oui. Le principal, c'est que l'énergie masculine et féminine est présente puisque la soirée a vibré autour de ça. Donc, ça me met vraiment en joie, quoi. Donc voilà, je n'ai plus de questions. Donc s'il n'y a plus de questions, nous, nous allons passer à la méditation, si tu es d'accord, Christine. Oui, avec plaisir, vraiment. Alors préparez-vous. Voilà. Alors, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur de cette émission extraordinaire. Et je voulais vraiment vous dire merci de ce que vous accomplissez tous les jours. Et, euh, et vraiment, faites-vous confiance, quoi. Vous êtes des êtres exceptionnels, vous êtes divins et vous êtes créateurs de votre vie. Et donc, allez-y, quoi. Vous êtes comme un peintre avec vos couleurs et vos pinceaux et vous pouvez réaliser ce que vous avez envie. Alors, foncez, foncez. Ah, ça fait vraiment, je bouillonne là. Je vais vous montrer tout à l'heure dans mon travail intérieur sur justement cette question d'homme dominant et de femme soumise. Et je suis arrivée au yin et au yang intérieur, dominant, soumis et dominant, soumis. C'est l'énergie de cette carte qui m'a permis d'arriver à ça. Donc c'est l'iode. Je sais pas si vous utilisez parfois les lettres hébraïques pour travailler, mais c'est un super support. Donc je vous invite, si vous avez envie, à les utiliser. Et moi personnellement, comment j'utilise ce support, parce que du coup, on peut le faire tout seul. Il y a des gros livres hein, qui expliquent la lettre et plusieurs textes dessus. Mais moi, j'ai choisi de travailler avec ce jeu-là. Et dans ce jeu, en fait, il y a un petit livre. Et grâce au petit livre, il nous invite à faire des petits exercices et il nous explique en deux mots la vibration de la lettre et donc à comprendre les choses. Et ici, je vais pas tout vous lire parce que ça va prendre un peu de temps, mais il nous invitait vraiment à visualiser la lettre au-dessus de notre tête et à la laisser vibrer à l'intérieur de nous et en prononçant la lettre et vraiment que cette énergie vienne féconder notre être. Et en fait, c'est la main de Dieu, le iode. C'est vraiment la main de Dieu. Et donc c'est l'action, hein, le rouge. C'est l'énergie de l'action. Et c'est ce qui a l'action de féconder les choses. Et ce soir, on a quand même eu plusieurs personnes qui avaient envie de bouger, envie de créer des choses, de bouger de métier ou d'avancer dans sa vie. Donc ça peut être créer quelque chose de concret, mais ça peut être créer la guérison à l'intérieur de nous. Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que Aline nous a parlé d'action dans sa dernière intervention. Donc, ça rejoint vraiment cette carte. Et donc, je me dis qu'il serait intéressant pour nous tous de pouvoir la vibrer en commençant la méditation, si vous voulez bien. Donc, je vous invite vraiment à prendre l'énergie du iode. Là, je vous le laisse devant vous parce que
c'est important de vivre avec la carte. Et donc, moi, quand je travaille avec les cartes et que j'ai lu, je dors souvent avec. Et je demande pendant la nuit que l'énergie de la lettre transcende toutes mes cellules et pénètre toutes mes cellules pour transcender l'information et donner une nouvelle vibration à mon énergie. Et donc, on peut tout à fait faire ça avec le iode là maintenant. Et bien sûr, ce soir, en vous couchant, vous pouvez inviter l'énergie du iode à investir tout votre être et à venir équilibrer cette énergie fécondante et cette énergie d'action. Et donc, si vous voulez bien, on va commencer la méditation avec cette énergie. Et puis après, on va suivre la méditation avec. Donc, la méditation, c'est toujours un travail d'amour, de guérison intérieure. Et donc, je vous invite vraiment à faire une demande intérieure, un souhait, et de se dire avec tout ce qu'on a parlé, voilà, moi je souhaite transcender ça à l'intérieur de moi, ou je souhaite comprendre ça à l'intérieur de moi, je souhaite avoir la guérison de telle chose. Et alors, n'oubliez pas que je vous ai expliqué comment ça fonctionnait, les choses. Donc, si par exemple on a un problème, reprenons le problème de poids de tout à l'heure, qu'est-ce qui crée que mon corps ne peut pas être dans un poids parfait pour lui? Qu'est-ce qui est derrière ça? Et donc, si pour l'instant vous êtes à ce niveau-là, demandez ce qu'il y a derrière ça. Et quand vous aurez l'information qui est derrière ça, demandez ce qui est derrière. Jusqu'à un moment donné, ça va faire et vous allez avoir une émotion qui monte ou un truc qui monte, et alors vous aurez trouvé la racine. Et parfois il faut du temps, hein. Parfois vous allez mettre plusieurs mois pour la trouver, et parfois c'est quelques jours. Et puis si vous sentez que vous avez du mal à faire ça seul, il y a bien sûr plein de thérapeutes qui peuvent vous accompagner. Et mais n'oubliez pas que vous avez les ressources à l'intérieur de vous pour faire votre chemin intérieur, ça c'est certain. Voilà, allons-y. Donc, vous pouvez vous asseoir confortablement, les pieds bien posés sur le sol, les mains posées sur vos cuisses, les paumes sur vos cuisses. Et là, on va commencer par prendre quelques minutes pour faire son intention. Voilà, quand vous êtes prêt, je vous invite à respirer profondément. Et à visualiser la lettre iode qui va se placer au-dessus de votre tête. Vous laissez son énergie vous pénétrer. Accueillez totalement son énergie bienveillante et guérissante. Que toutes vos cellules vibrent iode. Et là, vous acceptez l'énergie du Père divin qui résonne à l'intérieur de vous. Et puis, je vous invite à descendre dans votre cœur. Et à l'intérieur de vous, vous voyez l'énergie de votre cœur. Et dans l'énergie de votre cœur, il y a un diamant. Et ce diamant, petit à petit, il va s'épanouir, il va briller. Et sa lumière, en fait, se répand dans tout votre être. Et vous laissez l'énergie du diamant se répandre dans tout votre corps. Et vous êtes totalement amour.
Vous êtes totalement lumière. Vous êtes divin. Vous êtes créateur. Vous êtes l'énergie pure d'amour. Et chaque cellule accueille l'énergie pure d'amour et se transmute en énergie pure d'amour. Et là, cette énergie pure d'amour transpire de votre corps et se répand dans toute la pièce dans laquelle vous êtes. Et se répand dans toute la maison dans laquelle vous êtes. Et puis cette énergie d'amour sort totalement de la maison. Elle se répand dans tout le village ou la ville que vous habitez. Et après, elle pénètre toute l'Europe. Et puis elle pénètre toute la terre. Voyez comme la terre n'est qu'amour. Chaque être qui vibre sur cette terre vibre amour. Chaque brin d'herbe qui est sur cette terre vibre amour. Chaque minéraux qui vibre cette terre vibre amour. Et là, vous sentez le cœur de la terre qui vibre amour depuis des siècles et des millions d'années. Vibrer et se connecter à votre amour. Et toute cette charge d'énergie vibre et la terre vibre amour et remplit l'univers d'amour. L'univers tout entier vibre amour. Vous êtes l'univers. Vous vibrez amour. Vous êtes totalement guéri. Vous êtes totalement en équilibre. Vous êtes totalement vous-même. Vous acceptez votre côté exceptionnel. Vous l'accueillez. Et vous intégrez vos énergies exceptionnelles. Vous vous acceptez totalement. Vous êtes totalement amour. Vous êtes totalement l'univers. Tous les êtres de lumière présents vous remercient et vous accompagnent sur votre chemin d'éveil. L'énergie d'amour et en profonde gratitude par rapport à votre travail intérieur. Et vous êtes bénis. Gratitude. 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 Maintenant que vous avez conscience que l'univers est totalement en amour, vous revenez vers la terre
Et vous voyez que la Terre est totalement harmonie, totalement unifiée, en respect total d'elle-même. Et vous revenez petit à petit vers vous-même. Et vous voyez que vous êtes totalement en amour, que vous êtes totalement en respect de vous-même, et que vous êtes totalement unifié. Que votre énergie âme, que votre énergie âme est parfaitement en équilibre. Et que vous pouvez, à partir de maintenant, accueillir tous les cadeaux que vous vous envoyez. Je vous rends grâce profondément pour le travail accompli. Je vous remercie et je vous aime. Petit à petit, vous prenez conscience que vous êtes assis ou couché. Vous sentez le poids de votre corps sur l'objet. Vous prenez conscience que vous êtes chez vous. Vous prenez conscience des limites de votre corps. En sentant le poids de votre corps sur la chaise, sur le fauteuil, prenez conscience de cette limite physique qui n'est en aucun cas une limite énergétique. Mais tout est possible, même dans ce corps limité, tout est possible. Même sur cette terre, tout est possible. Alors accueillons à l'intérieur de nous de tout possible. Maintenant que vous avez accueilli cette énergie d'amour, de respect du tout possible, pouvez-vous reconnecter à votre corps physique, reprendre conscience que vous êtes dans votre pièce. Et vous allez faire 3 respirations profondes pour intégrer tout cela. Vous pouvez compter jusqu'à 3 pour ouvrir les yeux. Tout ce que vous avez reçu est intégré. 1, 2, 3. Je vous invite à vous étirer. Alors, est-ce que tout le monde est revenu parmi nous? Et je vous invite aussi, excuse-moi Lynn, de boire beaucoup d'eau. Quand l'émission sera finie, buvez de l'eau demain aussi. Ça aide à nettoyer les cellules. Donc, eh bien, merci pour cette méditation. Merci aux êtres de lumière qui nous accompagnent en permanence. Ouais. Et
Et à vous tous avec tous vos aides de lumière parce qu'on était bien nombreux ce soir et donc gratitude, gratitude, gratitude pour votre travail intérieur C'est ça. Vraiment vous m'envoyez de belles choses et je vous en suis profondément reconnaissante et c'est grâce à vous aussi, à votre travail intérieur que je suis portée. Et donc, merci. En même temps, on récolte ce que l'on sème, hein, Christine, j'ai envie de te dire. Oui. Donc, tu as semé et maintenant tu récoltes. Mm. Donc, on a Nicole qui dit toujours mon problème de jambes sans repos. Mm-hmm. Je n'ai pas pu suivre la méditation, jambe droite trop impatiente. Souvent, les jambes de non-repos, c'est une envie de foutre le camp. Il faut que tu ailles voir, excuse-moi du terme, mais il faut que tu ailles voir quelle est la mémoire où il fallait que tu surveilles pour foutre le camp rapidement pour sauver ta vie. Souvent, c'est ça les jambes de non-repos. Alors, c'est rigolo parce que Nicole, c'est quand même la question qui disait j'ai vécu à 100 à l'heure, maintenant, tout est trop calme. Ah oui? Donc, pour le coup, je trouve ça assez drôle. Oui, Pardon, oui, bah oui. Oui, tout à fait, oui. dans le sens, ça va très bien avec ce que dit Christine, en fait. Mm, mm, mm. On a Sylvain qui nous dit merci beaucoup. Dali qui nous dit merci avec 3 petits cœurs. Merci à toi, Dali. Merci, Sylvain. Nicole et tout le monde, en fait, merci de votre présence et de Ah votre. oui, gratitude. Donc, du coup, voilà. Eh bien, nous allons dire bonsoir. Mm. Il est 22h44, tiens. Ça serait intéressant d'aller voir la symbolique du 22 et du 4, du 4-4, du 2 et du 4-4. On dirait que tu parles de voiture, là. Ouais. Du coup, ça a changé d'énergie. Et c'est rigolo parce que du coup, 2 plus 2, ça fait 4. Donc on reste dans le 4. Et le 4, c'est la structure et l'action. C'est marrant. Hein. Et le yod, là, ça nous parlait de quoi? Action! C'est ça. Et le 4, c'est aussi l'argent, c'est aussi l'abondance. On a parlé de ça aujourd'hui. Oui, c'est ça. On a Eliodora qui dit merci, merci, plein de chaleur et de picotement dans tout le corps. Yes. Et quel bonheur de sentir cette énergie de nous tous. Yes. Yes. Nicole qui dit oui, mais 40 ans d'impatience. Bravo, Nicole. C'est génial parce que Nicole, tu reviens avec le chiffre 4. Isabelle qui dit merci pour cette magnifique soirée à vous deux. Merci à toi, Isabelle, de nous suivre. Marie qui dit merci à vous tous. Jocelyne qui met 2 petits namastés et un cœur. Nat qui dit merci, j'ai le sourire depuis le début de la conférence, c'est merveilleux. Je confirme. Elle nous file une banane à chaque fois, laisse tomber. Nicole qui dit merci beaucoup Christine et Aline avec 4 petits cœurs. 4, 2 pour toi, 2 pour moi. Yes! Yes. Soleil qui dit dommage pour ces coupures. Même problème avant-hier. Bonne soirée. BM qui dit tu vas te dédoubler, Christine? Lol. Et quelle est l'envie que je me dédouble? C'est lol. Marie qui dit lumière blanche pour moi. Yes. Framboise qui dit pas de méditation ce soir, mon petit chaton Orion. Oh non, Orion, je suis amoureuse, je veux une photo. Framboise. Framboise, je veux une photo d'Orion. Mon petit chaton Orion, très présent ce soir. Bonsoir Christine et Aline, un grand merci. Merci Framboise. Oui, je voulais dire aussi, Framboise, que même si tu n'as pas nécessairement fait la méditation avec nous, tu étais dans l'énergie, hein, donc tu as reçu aussi, et ton petit chat aussi, du coup. Orion, c'est normal, c'est Orion. Ouais. Ça y est, je suis amoureuse. Donc, du coup, on va vous souhaiter une bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour mardi 12 et mardi 19, une formation avec Clotaire Dorin, ça va mieux moi. Clotaire Guérin, communication animale. C'est 2 fois 2 heures.
C'est une formation qui est à un prix assez intéressant et nous avons mis en place avec Clotaire pour le mois de septembre une mensuelle où on se retrouvera, parce que moi je suis initiée communication animale avec Clotaire, hein, et on se retrouvera tous les initiés pour pouvoir travailler ensemble avec nos photos d'animaux et qu'on puisse continuer à évoluer parce que c'est très difficile de travailler tout seul de son côté. On manque de confiance et on a trouvé très sympa avec Clotaire d'essayer de se retrouver une fois par mois pour continuer à évoluer avec cette formation. Magnifique. Oui, c'est une belle idée, oui. Ouais. Et mercredi 13, nous nous retrouverons avec un soin collectif très particulier. C'est un soin collectif avec une initiation. C'est rencontre avec ses anges gardiens, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est un manuel de 60 pages avec un symbole à l'intérieur. Et moi, je l'ai trouvé magnifique. Et il est au prix normalement de 70 € et nous le mettons à 30 € pour que un maximum de gens aient accès à ces énergies parce qu'avec Didier, nous avons estimé que c'était le moment que tout le monde profite un maximum de ces énergies en fait. Après, il repassera au prix de 70 €. Et le jeudi 14, nous avons une émission avec Christelle Claire, Lecture angélique. C'est la deuxième émission que nous ferons avec Christelle. Donc, préparez vos dates de naissance. Et ensuite, le vendredi 15, nous avons la troisième émission avec Liselotte Papoz, Pranayama et Bandas en Kundalini Yoga. Donc, je vous laisse découvrir ce que c'est, puisque moi, ça fait 3 ans que je fais du Kundalini Yoga. Et ce sont des techniques énergétiques que nous pouvons appliquer tous les jours, même si on ne fait pas de yoga. Donc, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci Aline. Merci à tout le monde. Que du bonheur.